la manne fraîche. Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes au dimanche 11 décembre 2022 et vous êtes bel et bien sur notre page Je suis manne fraîche, page dédiée à publier la vérité de Dieu. Et vous êtes à votre émission les dimanches de la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Ange Kouassi, prédicateur de la manne fraîche. Et en ce jour du dimanche 11 décembre 2022, nous avons un thème très intéressant pour vous. Le thème est le suivant. Contrairement à ce que dit Kakou Philippe, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a posé le fondement de l'église. Je répète, contrairement à ce que dit Kakou Philippe, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a posé le fondement de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant même de traiter le sujet, je vous invite à suivre ensemble cet élément. Et Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, la révélation prophétique, j'ai bâti mon église. Amen. Vous voyez, vous parlez de Jésus, ainsi de suite. Mais Paul a dit, je crois dans Romains, que moi, Paul, Romains ou Corinthiens, Paul a dit que moi, Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement de l'église. Vous parlez de quoi? Paul est venu après Jésus-Christ et il dit que ce n'est pas Pierre, ce n'est pas qui que ce soit là-bas, mais c'est moi, Paul, qui ai posé le fondement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, comme on vient de voir dans cet élément, Kakou Philippe affirme que c'est l'apôtre Paul qui a posé le fondement de l'église. Mais la manne fraîche dit que contrairement à ce que dit Kakou Philippe, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a posé le fondement de l'église. Et on va détailler cela. On va démontrer cela. Donc Kakou Philippe, encore une fois, est dans l'erreur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre l'écriture. On va dans 1 Corinthiens 3, verset 10, que nous lisons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit là-dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. D'après cette écriture, l'apôtre Paul affirme que c'est lui, Paul, qui a posé le fondement de l'église. Mais la manne fraîche dit, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a posé le fondement de l'église. Parce qu'avant que Paul n'apparaisse, l'église existait déjà. L'église a commencé dans la chambre haute. Dans la chambre haute, l'apôtre Paul n'était pas là-bas. Il ne peut donc pas poser le fondement de cette église-là. Nous sommes désolés pour les chrétiens, désolés pour Kakou Philippe, désolés pour les adeptes de l'apôtre Paul. Mais ce n'est pas l'apôtre Paul qui a posé le fondement de l'église. Ici, là, il ment. L'apôtre Paul ment dans 1 Corinthiens 3, 10, en disant que c'est lui, Paul, qui a posé le fondement de l'église. C'est archi faux. Tu n'étais pas là au début. Tu n'étais pas là quand l'église commençait. Mais par quelle alchimie tu as pu poser le fondement de cette église que tu as déjà trouvé existante? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avant que l'apôtre Paul ne vienne, l'église existait. Il ne peut donc pas poser le fondement de quelque chose qui existait déjà. Ça existait déjà. L'église n'a pas commencé au temps de Paul. L'église a commencé dans la chambre haute, avec la fusion du Saint-Esprit. Donc quand l'apôtre Paul venait, cette église existait déjà. Donc nous sommes désolés. La manne fraîche est désolée pour l'apôtre Paul. La manne fraîche est désolée pour Kakou Philippe, qui ne fait que réciter les choses, répéter les choses bêtement, sans discerner
Sans discerner. Il dit oui, c'est l'apôtre Paul qui a posé le fondement. L'apôtre Paul n'a pas posé le fondement. Le fondement était déjà posé. Le fondement était déjà posé. Mais comme l'apôtre Paul il est vaniteux, rempli d'orgueil, il ose dire que c'est lui qui a posé le fondement. Toi, tu as posé quel fondement? Quand tu venais, l'église existait déjà. Toi, tu n'as pas posé le fondement. Tu ne peux pas poser le fondement, c'est pas possible. Et ce que nous disons est clair. Même si ça fait mal, c'est clair, c'est pur, c'est juste. Et c'est la vérité. Et nous sommes là pour la vérité. L'apôtre Paul n'a pas posé le fondement de l'église. Donc ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3, 10, ce n'est pas inspiré de Dieu. Il ment. Il ment. Et ça est dans la Bible. Et les gens prêchent ça. Quand on vous dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, voici une preuve. Un monsieur se lève. Il dit c'est lui qui a posé le fondement de quelque chose qui existait déjà. Attends, je ne peux pas comprendre quelque chose. Tu viens d'une maison. Tu es déjà, les murs sont déjà élevés. Et tu dis non, c'est toi qui as posé le fondement. Mais attends, comment est-ce possible? Le fondement est déjà posé. Le fondement est déjà posé. Et c'est à la Pentecôte. C'est dans la chambre haute. La chambre haute. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là que l'église est née. Donc on n'est pas d'accord avec Kakou Philippe. Il s'est fait épingler encore. Ce faussaire de Kakou Philippe. Que dit Jésus? On va prendre Matthieu 16, du verset 13 au verset 19, que nous allons lire. Nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il y répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ils disent non, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils étaient là. Personne ne savait qui il était. Il a fallu que l'onction frappe Pierre. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce que tu as dit là, ça ne vient pas de la chair. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et que sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. L'apôtre Paul était où? Il était un pharisien ancré quand Jésus parlait ainsi à Pierre. Et qui a eu la révélation de qui est Jésus? C'est Pierre. Il dit, c'est sur cette révélation que je vais bâtir mon église. Donc, l'église a le fondement, là, celui qui a posé le fondement, c'est l'apôtre Pierre. Ce n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas posé le fondement de l'église. Le fondement était déjà posé. Bien posé même. Avec les apôtres. Attends, des gens qui ont marché avec le Seigneur. Qui ont vécu avec le Seigneur. Jésus ressuscité même. A passé des jours avec eux. Avant d'être enlevé. Toi tu quittes là-bas. Tu viens dire non. C'est toi qui as posé le fondement. Maintenant regardez un peu quelque chose.
entre l'apôtre Pierre et Paul. Faisons des comparaisons. Hein. L'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit directement du ciel. Sans personne interposée. Je dis sans personne interposée. C'est descendu directement du ciel. Et tellement c'était lourd, tellement c'était puissant, tellement c'était vivant. Quand les gens les ont vus, ils disent qu'ils sont pleins de vin doux. Quand tu les regardais, ils étaient ivres. Mais ils étaient ivres de Saint-Esprit. Ils n'étaient pas ivres de vin, mais ils étaient ivres du Saint-Esprit. Un vent impétueux a soufflé. Des langues de feu sont apparues. Ils sont posés sur chacun. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Toi, tu dis quoi à l'apôtre Paul? Il a fallu que Dieu te frappe. Tu entres dans la ville et qu'Ananias t'impose les mains. Et qu'Ananias t'impose les mains. Tu te lèves, tu dis, tu as posé le fondement. Attention, le fondement était déjà posé. L'apôtre Pierre était déjà là. Celui qui t'a imposé les mains là, tu sais qui il est pour Pierre, ou bien qui est Pierre et qui pour lui. Ça veut dire, non, j'ai posé le fondement. L'apôtre Paul n'a pas posé de fondement. Le fondement était déjà posé, solidement posé par l'apôtre Pierre. Par l'apôtre Pierre. Et dans les églises, on ne voit pas l'apôtre Pierre, on le voit comme bon. Comme on ne parle pas trop de lui, voilà. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, mais on ne parle pas trop de l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Paul. On a rassemblé beaucoup de ses livres. Apôtre Paul, épître aux Corinthiens, épître aux Éphésiens. Donc on dit non, c'est le grand apôtre Paul. Mais est-ce que tu connais Pierre? Tu sais qui est Pierre? Est-ce que tu sais qui est l'apôtre Pierre? Quelqu'un il passait son nom seulement. Son ombre guérissait les malades. Tu me parles de quoi? L'homme de Pierre guérissait les malades. Paul, il fallait qu'il le sue et il prenne le mouchoir. L'ombre de Pierre guérissait des malades. On les plaçait comme ça. Et quand Pierre passe, il ne les touche même pas. Il passe simplement. Son ombre opère des miracles. Donc toi, Paul, tu restes tranquille. L'apôtre Pierre, ce n'est pas ton camarade. L'apôtre Pierre n'est pas votre camarade. Chrétien, l'apôtre Pierre n'est pas votre camarade. C'est lui qui a posé le fondement de l'église. C'est lui l'apôtre Pierre. Et l'église était déjà constituée. Peut-être tu ne vas pas voir beaucoup de ses écrits dans la Bible, mais c'est lui qui a posé le fondement. Quand Paul venait, l'église existait déjà. Et qu'est-ce que dit l'écriture? Paul a pris des recommandations. Il partait faire quoi? Il partait persécuter l'église. Donc ça veut dire que l'église existait déjà. Paul partait, dans ce temps il s'appelait Saul de Tarse. Il partait persécuter les chrétiens. Il partait persécuter l'église. Alors, donc l'église existait déjà. C'est parce que l'église existait déjà que Paul partait les persécuter. Et vous allez dire non, c'est lui qui a posé le fondement. Il parle, c'est par quelle alchimie? Ce n'est pas possible. L'apôtre Paul ne pouvait pas poser de fondement. Parce que l'église existait déjà quand l'apôtre Pierre venait. Et c'est la manne fraîche qui vous ouvre l'esprit sur ces choses. Donc bénissez le nom du Seigneur pour cette manne fraîche qui est prêchée. Cette manne fraîche qui est venue par frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons la vérité sur ces choses. De ce que nous savons la vérité sur ces choses. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a posé le fondement. C'est plutôt l'apôtre Pierre. Celui-là même qui avait les clés du royaume des cieux. Jésus lui dit, je te remettrai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur terre sera délié dans les cieux. Ce n'est pas le même apôtre Pierre qui a tué Ananias et Saphira? Tu as oublié ça? L'apôtre Pierre, c'est lui qui a posé le fondement.
Donc une fois encore, Kakou Philippe a dévié. Kakou Philippe n'a rien vu. Et nous, on est là pour le corriger. Nous, on corrige Kakou Philippe. L'apôtre Paul même, on le corrige. En disant que monsieur, taisez-vous, restez tranquille. Ce n'est pas vous qui avez posé le fondement. Et les gens comme l'apôtre Paul, il y en a beaucoup comme ça dans le ministère, dans l'église, dans les temples. Ils sont nombreux. Les usurpateurs. Tu trouves des gens dans un ministère et tu veux les commander. Voilà. Donc je disais que les gens comme l'apôtre Paul, il y en a comme ça dans les ministères. Voilà. Ils n'ont rien fait et ils veulent, ils se réclament la paternité des choses. Tu as trouvé des doyens, des gens dans un ministère, il faut les respecter. Mais l'apôtre Paul, rempli de vanité, d'orgueil, il dit c'est lui qui a posé le fondement de quelque chose qui existait déjà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, on a beaucoup à dire. On a beaucoup à vous dire. Voici pourquoi nous vous demandons de rester connectés à la page Je suis Manfresh ou au bloc du Fils de l'homme lui-même. Fils de l'homme ou bien Je suis Manfresh. Ces deux pages-là, vous allez toujours entendre la vérité de Dieu. Pour ce jour, on va s'arrêter ici et vous donner rendez-vous pour dimanche prochain pour encore prêcher la vérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin.